c'est un jeune homme, virgule, un rêve, virgule, une destinée, deux points, Joseph. Un jeune homme, virgule, un rêve, virgule, une destinée, deux points, Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, pour celui qui ne connaît pas la définition, la signification de Joseph, c'est il ajoute. La signification du nom de Joseph, c'est il ajoute, c'est-à-dire l'Éternel ajoute. Et si tu es en mode soustraction ce matin, tu vas passer en mode addition. Amen. Dis Amen bien. Amen. Si tu es en mode retard, tu vas passer en mode accélération au nom de Jésus-Christ. Si tu étais en mode stand-by, le Seigneur va te réveiller. Amen. Par l'histoire de ce jeune homme, le Seigneur va te réveiller. Il va te redonner. Si tu es en mode veille, le Seigneur va t'allumer. Il va te réveiller, il va te réveiller, il va te réveiller au nom de Jésus-Christ. Et aussi, Joseph, c'est le jeune homme dont les rêves se sont réalisés. Le jeune homme dont les rêves se sont réalisés. Je ne sais pas combien de rêves nous avons ce matin. Combien de rêves irréalisés, non réalisés, non accomplis que nous avons ce matin en chacun de nous. Mais la Bible dit que cet homme-là, Joseph, c'est ce jeune homme-là dont les rêves se sont réalisés. Nous parlons d'un jeune homme. Dis à ton âme, nous parlons d'un jeune homme. Les gens pensent qu'il faut être vieux pour voir la réalisation de sa prophétie, de la parole de l'Éternel, la promesse de l'Éternel sur sa vie. Où il faut être, je ne sais pas comment, mais c'est dans la jeunesse que Dieu travaille. De sorte que dans ta vieillesse, tu puisses te reposer. Mais le mal, ici, c'est les hommes qui veulent se reposer, s'amuser dans leur jeunesse et qui travaillent dur dans leur vieillesse. C'est en cela que je t'encourage à faire encore ce moment de jeûne, pour ne pas faire des sacrifices inutiles lorsque certains seront en train de le faire. Prépare-toi. Quand toute chose doit se faire dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu permet à cet enfant de Dieu de se préparer. Joseph était un jeune homme dont les rêves se sont réalisés. Que quelqu'un mette sa main sur sa tête ce matin, qu'il dise: Seigneur, réalise mes rêves. Seigneur, réalise mes rêves. Pendant que tu le dis, tous les rêves qui étaient inactifs commencent à être actifs au nom de Jésus-Christ. Tous les rêves qui étaient désactivés commencent à se réactiver au nom puissant de Jésus. Dis Amen très bien. Alors Joseph, pour ta précision, était le fils de Jacob et le fils de Rachel. Prends Genèse le chapitre 30, le verset 22. Joseph était le fils de Jacob et de Rachel. Genèse 30, le verset 22. La Bible dit: Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant: que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Dis à ton voisin: Joseph était le fils de Rachel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qui est Rachel pour Jacob. Parce que ce que Rachel est pour Jacob va nous permettre de comprendre la suite de la vie de Joseph. Naturellement, quand tu dis Joseph est le fils de Jacob et de Rachel, ça veut dire que Rachel et Joseph étaient soit amants, mariés, ça dépend. Mais en tout cas, il y a des relations pour avoir Joseph, n'est-ce pas?
Mais tu sais que le fait d'avoir un enfant ne veut pas dire, c'est-à-dire que le fait d'avoir un enfant avec une femme ne veut pas dire qu'elle est notre femme. Une femme, sinon une fille, jeune fille, ne veut pas dire qu'elle est notre femme. Parce qu'Abraham en a eu avec la servante de Sarah. Lui-même, Jacob, il a eu des enfants avec la servante et de Rachel et de Léa. Mais je veux que tu saches qui était Rachel pour Joseph. Parce que c'est de là que nous allons commencer. Allons dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, le chapitre 29, le verset 18. Genèse 29, le verset 18. Ok, ce qu'on va faire, on va lire Genèse 37. Il va nous permettre d'introduire ce que nous faisons maintenant. Et puis ensuite, on va revenir à Genèse 29. On prend d'abord Genèse 37, à partir du verset 1 au verset 4. Dieu va nous permettre d'avoir des révélations sur certaines choses cachées de la vie de Joseph. Donc Genèse 37 d'abord à partir du verset 1 au verset 4. La Bible dit: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et au verset 4, la Bible dit: ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine, en d'autres termes en aversion. Il ne pouvait lui parler avec amitié, c'est-à-dire avec amour. On revient maintenant au 29, Genèse 29, le verset 18. Qui est Rachel pour Jacob? La Bible dit: Jacob aimait Rachel. Dis à ton âme: Jacob aimait Rachel. Ouais, ça dit on nous sommes en train de découvrir ce matin que peut-être tes problèmes ont commencé non pas par toi. Ça a certainement commencé par ton père ou par ta mère. Simplement. Parce qu'elle était quelque chose, il était quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui rencontrent des situations sur cette terre, non pas parce qu'eux-mêmes, ils sont fautifs, ou bien ils ont fait quelque chose, mais ils en sont victimes tout simplement à cause de la couleur de leur peau, à cause de leur race, à cause de leur nationalité, à cause de leur pays, à cause de leur nom, à cause de leur ethnie, à cause de leur religion. Je prie que ce matin, l'Éternel qui a été avec Joseph soit avec toi si tu subis ces injustices. Dis Amen bien. Ah, vous savez, l'histoire là commence. C'est là maintenant on va commencer avec cette histoire merveilleuse de ce jeune homme, Joseph, qui avait un rêve, qui avait une destinée. La Bible dit: Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille cadette. Au verset 19, Laban dit: j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Surtout, elle fut, les 7 années, elle fut, c'est elle au pluriel. Les 7 années, ce n'est pas Rachel, mais c'est elle fut au pluriel. Elles furent. Vous allez voir que le verbe être aussi, ça dit, c'est au ENT, ça dit il. Elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ça, c'est une fée, une histoire d'amour. Alors nous allons
positionner notre thème. Aujourd'hui, nous allons un peu entrer légèrement et puis les semaines qui vont suivre, parce que le livre lui-même, l'histoire elle-même est subdivisée en plusieurs. On parlera par exemple de ce d'avant, avant tout ce que vous savez de la vie de Joseph. On parlera aussi de l'époque des rêves et ce que ça a engendré. On parlera aussi du silence, du long silence, alors qu'il s'agit bien de l'histoire de Joseph. Et à un certain moment, on n'en fait plus partie. On parle d'un autre homme qui s'appelle Judas, jusqu'à ce qu'on revienne encore, alors que ça fait partie de ça. Souvent Dieu oublie les gens, tu fais oublier les gens. Dieu te fait éteindre. Souvent tu n'aimes pas que Dieu te fasse éteindre. Dieu te fasse oublier. Tu viens toujours sur les réseaux sociaux. Je suis là, je suis là. Ah tiens, lui on ne l'avait pas vu depuis un moment. Ah, il est aussi gros. Ah, il travaille, paraît-il. Il a tiré sa photo dans son bureau. Ah, il est là. Elle est dans une maison. Ah, elle supporte bien. Souvent Dieu peut te faire effacer. Souvent, ça dit, bon, on va continuer comme ça. Voilà, donc c'est subdivisé de lui-même. Ça dit, cette histoire elle-même est subdivisée telle que le Seigneur dans sa fidélité l'a voulu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Rachel, qui est-elle pour Joseph? Alors, bien aimé dans le Seigneur, tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit que quelqu'un peut être victime de ce que quelqu'un d'autre a fait, de ce que quelqu'un d'autre a été, non pas en mal, mais souvent en bien. Ça ne s'explique pas. Parce que peut-être, vous... Bon, c'est compliqué. Ah là là, c'est compliqué. Ok, on va revenir. Je voulais rentrer dans une autre sphère, mais ça sera compliqué, c'est pas grave. Vous savez, des gens sont victimes aujourd'hui de certaines choses qu'on ne peut pas leur imputer directement ou indirectement. Mais le seul fait de savoir que c'est toi qui es là, toi tu es qui? Je t'aimais auparavant, au départ je t'aimais. Mais dès que je sais qui tu es, d'où tu es, en même temps, mes intentions envers toi changent brusquement. Eh bien, la Bible dit, Jacob aimait Rachel. Qui est Jacob? Jacob c'est un grand homme aussi. Le père de Joseph est un grand homme qui, après avoir pris, c'est divinement, ces choses se sont passées. La bénédiction qui devrait échoir à son frère Esaü va fuir parce que ce dernier va menacer. Donc quand il va dans un endroit où se trouvait son oncle qui s'appelle Laban. Et arrivé sur Laban, il va commencer à travailler. Quelqu'un dit travaille. Je t'encourage à travailler ce matin. N'est pas seulement tes rêves pour rêver, mais il faut travailler. Quand tu vas travailler, tu vas voir tes rêves se réaliser, tu vas voir ta destinée se réaliser. On ne peut pas rester inactif et puis voir sa destinée se réaliser. Aime travailler. Il faut dire je vais travailler. Voilà pourquoi tu vas travailler en tant que fils de Dieu. Tu vas travailler aux jeunes et à la prière. C'est ton travail qui est en tant que fils de Dieu. Travailler aux jeunes et à la Travailler aux jeunes et à la Donc dans le travail de Jacob, un jour il va constater que son oncle Laban, c'est pas interdit dans leur rite culture, que le neveu marie la fille de son oncle. C'est-à-dire les cousins se marient entre eux. Ce n'est pas interdit dans leur culture. C'est son oncle, certes. Donc les enfants de son oncle sont ses cousines, certes. Mais il peut les marier. La Bible dit, il voit un moment donner une femme, une jeune fille, belle jeune fille. Et il dit, mais tiens, celle-là me plaît bien. Alors il dit à son oncle que moi je vais travailler pour toi. Je vais travailler pour toi 7 ans. Écoutez-moi, 7 ans, c'est pas 7 jours. 7 ans, c'est pas 7 semaines. 7 ans, c'est pas encore 7 heures. 7 ans, c'est vraiment 7 ans. C'est 365 jours multipliés par 7. Et je ne sais pas comment ça fait, mais Jacob dit, parce que j'aime Rachel. Rachel est dans mon cœur. Quand je vois Rachel, mon père, je ne peux pas dormir. Je rêve à Rachel. Je vis Rachel. Et je sens que Rachel et moi, nous faisons une seule chair. Je vais vivre avec elle. Alors je l'aime. Et je suis prêt. Sans que tu ne me parles de proposition salariale, sans que tu me proposes quoi que ce soit, je suis prêt à travailler pour Rachel pendant 7 ans. C'est lui, Jacob, qui donne le temps où il devait travailler pour avoir Rachel. Je vous dis que c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que comment comprendre que quelqu'un, la dot s'élève à combien? Pour qu'un homme puisse travailler 7 ans pour avoir une femme. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as travaillé
travailler pour avoir ce que tu as. Mais Jacob a travaillé 7 ans durant. Quelqu'un dit Jacob a travaillé 7 ans durant. Il a travaillé 7 ans durant. Ce qui était extraordinaire, c'est que quand il fait la proposition à son oncle Laban accepte automatiquement parce que c'est une belle opportunité pour lui de constater que quelqu'un travaillerait pour lui pendant 7 ans sans qu'il ne le paye. Pour lui, j'en ai juste sa fille. Attends, les filles, on les enseigne dans des ordres. Mais si toi, tu veux ma fille et que tu travailles pour moi 7 ans, alors que je sais que tu es un très bon travailleur, 7 ans, moi, ça ne me gêne aucunement pas. Alors, il n'y a pas de problème. D'accord, signé, tu travailleras 7 ans. Jacob était content. Que quelqu'un dit Jacob était content. Jacob était heureux, il était épanoui. Pourquoi? Parce qu'il aimait Rachel. Il travaillait chaque jour et il disait, je le fais pour Rachel. Écoutez-moi bien, quand nous faisons quelque chose par amour, on ne sent pas l'effort, on ne sent pas le sacrifice, ça coule naturellement. Je prie que ce matin, tu arrêtes de travailler, tu arrêtes de faire les choses de façon charnelle. Fais-le avec amour. Quand tu vas le faire avec amour, tu vas voir une force surnaturelle va venir en toi et ça va couler en toi. Tu vas faire les choses avec excellence, tu vas faire les choses de façon bien ordonnée. Mais quand tu le fais avec chair, avec ton physique, avec, n'est-ce pas, beaucoup de raisonnement, ça t'est difficile. Une heure peut être 1000 heures. Un jour peut être 200 ans. C'est difficile. Mais écoute-moi bien. Si tu apprends, si tu commences comme Jacob à faire quelque chose avec amour, tu ne sentiras pas l'effort, tu ne sentiras pas le sacrifice, parce que tu diras dans ton cœur que c'est tout naturel que de faire un effort pour avoir quelque chose qui nous est précieux. Est-ce que tu as quelque chose qui t'est précieux que tu cherches? Je prie le Seigneur ce matin de te donner la force de travailler en cela. Quand tu vas travailler, tu ne sentiras pas l'effort. Peut-être que les gens t'ont demandé de travailler pendant une période pour te donner quelque chose. Je prie que Dieu te donne la force, qu'il te donne l'énergie nécessaire afin de travailler. Et qu'après l'effort fourni, on te donne ce qui te revient de droit. Quelqu'un dit Amen, il reçoit. Je ne sais pas depuis combien de temps. Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, il arrive des moments souvent dans la vie des hommes où on nous demande de faire des sacrifices. Ça fait partie de la vie, frère. On ne peut rien obtenir sans sacrifice. On ne peut rien obtenir sans effort. Écoute-moi bien. Si tu veux être grand demain, commence à travailler aujourd'hui. Si tu veux être puissant demain, commence à travailler aujourd'hui. Si tu veux être respecté demain, commence à t'investir aujourd'hui et demain. Tu auras le respect des hommes, tu auras le respect des femmes, tu auras l'acclamation des hommes. Écoute-moi bien. Jésus-Christ de Nazareth, quand il vient, ce n'est pas un homme qui est assis sur son trône de gloire et qui dit acclamez-moi, adorez-moi. Non, c'est quelqu'un qui vient pour faire un travail. Il fait un travail laborieux, il fait un travail difficile. Pendant 3 ans de ministère, Jésus-Christ souffre, Jésus-Christ endure le martyre, Jésus-Christ supporte les moqueries, les calomnies. Jésus-Christ endure tout. On lui dit pécheur alors qu'il n'est pas pécheur. On lui dit menteur alors qu'il n'était pas menteur. On lui dit mauvais alors qu'il guérissait, il soignait. Il donnait la vie aux morts. Écoutez-moi bien. La Bible déclare qu'après, il va subir l'une des pires humiliations qu'un homme n'a jamais connues sur la terre. Jésus-Christ sera mis nu. Jésus-Christ sera battu. Jésus-Christ sera mis à mort. La Bible déclare que le premier jour dans le tombeau, Jésus-Christ était là. Les hommes se moquaient, nos ennemis se moquaient, ils riaient de ça. Ils disaient, attendez, on a tué votre Jésus, on a tué l'Éternel des armées. Ils n'ont pas compris que l'Éternel des armées ne meurt pas. C'est un Dieu insaisissable, c'est un Dieu incontrôlable, c'est un Dieu qu'on ne peut manipuler, c'est un Dieu qu'on ne peut dominer. Et la Bible déclare que le deuxième jour, il était encore dans le tombeau. Ses disciples désespéraient, mais le troisième jour, il est sorti. Raison pour laquelle la gloire, l'honneur, la louange revient à Jésus-Christ. Parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Oui, quand je le prêche ce matin, je le prêche avec assurance. Parce que je sais qu'il a payé un prix pour nous. Écoute-moi bien. Si demain tu veux être acclamé, accepte de prier un prix aujourd'hui. Accepte de te sacrifier aujourd'hui. Accepte d'endurer. Accepte d'endurer. Écoute, quand tu vas endurer mon frère, quand tu vas endurer ma soeur, parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu aimes ce que tu fais, tu ne sentiras pas. Tu ne sentiras pas. Jacob travaille 7 ans. Il travaille 7 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps tu fais l'effort. Tu fais le sacrifice. Tu viens à l'église. Tu t'es donné. Regarde comment c'est laborieux. Ton adoration, ta conversion est laborieuse. Elle est laborieuse, ta conversion. Elle est difficile. Parce que tu viens à l'église dimanche pour espérer recevoir 1 million de lundi. C'est terrible. Tu viens à l'église mardi pour espérer recevoir 3 millions le mercredi. C'est terrible. Et quand tu le fais, ce n'est pas un adorateur naturel que tu es. Or, la Bible dit, dans les derniers temps, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Mais toi, tu viens adorer le Seigneur conséquemment par rapport à quelque chose. Tu viens adorer le Seigneur en attendant de lui quelque chose de façon automatique. Ce n'est pas possible. Et la Bible déclare, cette
années ont été données à Jacob pour qu'il travaille pour avoir Rachel. Et ce qui est terrible, Jacob ne sent pas les 7 années passées. Il travaille comme si de rien n'était. Je prie que le Seigneur t'aide. Je prie que le Seigneur t'aide. Que tu ne sens pas le joug, le poids. Que tu ne sens pas le fardeau de la foi chrétienne. Fais-le, fais-le, fais-le. Supporte les moqueries, supporte les humiliations, supporte le travail, supporte les jeûnes et les prières. Mais crois-moi, le temps ne durera pas. Tu ne sentiras pas le temps. Aussitôt que le Seigneur te récompensera. Celui qui dit Amen est récompensé. Celui qui dit Amen est récompensé. Conditionner sa vie, conditionner son bonheur, conditionner la joie parce que nous recevons de qui? De Dieu. Non, Jacob ne fait pas ça. Lui, il l'aimait. Mais après l'avoir acquis, c'est ça? Il ne voit pas d'enfant. Les entrailles de sa femme Rachel qu'il aime tant sont fermées. C'est compliqué. Et la Bible dit, un jour, quelqu'un dit un jour, une femme dit un jour, un homme dit un jour. Il faut bien dire un jour. Dis pas de toi, bien, dis un jour. Dis un jour. Il faut dire un jour. Range bien tes habits, dis un jour. Un jour. Quand tu dis un jour, moi je sens qu'un jour Dieu va te bénir. Même si c'est pas, je sens qu'un jour Dieu va te visiter. Il faut dire un jour bien. Oh, la chaleur me fatigue, mais je sais qu'un jour, j'aurai la climatisation. Dis un jour. Hey, tu n'as pas beaucoup ce matin dans ta poche. Mais un jour, je sais que tu vas signer seulement que des chèques. Tu vas signer seulement que des chèques. Parce que les hommes riches ne se promènent pas avec l'argent. Que quelqu'un me dise un jour. Pendant que tu dis un jour, ta position commence à changer. Parce que tu ne demeureras pas tel que tu es. Tu ne resteras pas tel que tu es. Dis-moi un jour. Un jour. C'est vrai que tu es humilié aujourd'hui. Mais un jour, l'humiliation va s'arrêter. Les moqueries vont s'arrêter. Le rejet va s'arrêter. Parce que l'Éternel à qui je crois te visitera. Jésus-Christ te visitera. Est-ce qu'il y a une femme qui me dit Amen? Alléluia. Un jour, écoutez-moi bien. Un jour n'est pas toujours. Toujours j'ai connu des situations d'affliction, des situations douloureuses, des situations de malheur. Mais il arrive un jour où l'Éternel décide de faire poindre mon soleil. Il décide de faire lever mon soleil. Et quand il le décide, même les ennemis ne peuvent pas empêcher ce soleil-là de briller. Je parle à quelqu'un ce matin qui me dira bien un jour. Un jour. Un jour. Écoute-moi bien. Pendant que tu dis bien un jour, ton un jour vient transformer les toujours que tu avais connus. Écoute-moi bien. Toujours ne restera pas. Toujours ne restera pas. Toujours changera un jour. On dira, mais tiens, l'homme là, il a toujours la même tenue qu'il porte. La femme, elle a toujours le même paille qu'elle porte. La femme, elle a toujours les mêmes bijoux qu'elle porte. Elle n'a même pas nouveau. Écoute-moi, dis-lui un jour. Un jour, un jour, un jour, un jour. Tu seras dans l'embarras du choix. Tu seras dans l'embarras du choix. Peut-être que tes amis, je parle à quelqu'un ce matin qui m'attend. Peut-être que tes amis qui t'ont précédé, ils en ont eu tellement qu'ils ne peuvent même pas compter. Mais toi, ton un jour va faire changer les choses. Ton un jour va faire changer les idées, va faire changer les mentalités. Il y a un jour de quelqu'un ce matin qui me dit Amen, qui va changer l'humanité. Pourquoi il te dit un jour? Tu vois ce qu'on a lu là? La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. Avant Jacob, avant Joseph, Jacob a eu des enfants. Mais la Bible parle de la postérité. Quand on parle de postérité, on parle de ce que tu as eu, tu as conçu de par tes entrailles. Mais ils ne sont pas comptabilisés. Hey, ton un jour va faire oublier les succès de tes amis. Postérité de Jacob. Et puis on cite seulement Joseph qui a 17 ans. Il n'a même pas 30 ans. Il y a quelqu'un qui va choquer sa génération. C'est un jour arrive où tu vas choquer ta génération. On dira tu jamais vu. Tu vas choquer ta génération. Tu vas choquer cette génération. Dis-moi un jour. Normalement quand la parole pénètre dans ton cœur, tu prends une bonne offrande et tu sèmes là-dessus. Je ne suis qu'à l'introduction. Quand ça pénètre, quand tu dis Seigneur, moi je crois que j'aurai moi un jour.
et tu déposes une porte d'offrande. Je sais que j'aurai moi un jour. Écoutez, elle s'appelle Léa. Léa a eu Ruben. Léa a eu Siméon. Léa a eu Lévi. Léa a eu Judas. Après ils ont eu les Aser, les Isaacar. Mais la plupart de la postérité de Jacob, comme de quelqu'un qui n'a même pas fait beaucoup d'enfants, le seul qui est reconnu dans sa postérité, c'est Joseph. Tu penses que tu resteras comme ça? Vous savez, à un moment donné, quand Dieu commence à faire des choses extraordinaires dans la vie de ses enfants, on a comme l'impression que sur la vie des autres, on a comme l'impression que sur l'histoire des autres, il y a une parenthèse qui est mise. Écoute, ta vie n'est pas en parenthèse. C'est ouvert. Il n'y a pas un point qui a été mis à ta vie. À ce point, Dieu met la virgule. Rachel a souffert. Rachel a été meurtrie. Elle a été injustement privée de son mari. Son mari ne devait pas avoir plusieurs femmes. Mais à cause de la méchanceté de l'homme, je ne sais pas qui t'a fait du mal. Si c'est ton propre père qui t'a exclu de l'héritier, de l'héritage de la famille, il a dit non, toi je ne crois pas au fait que tu sois mon enfant. Tu ne me ressembles pas comme il se doit. Privé. Non, toi, tu n'as pas le droit de travailler dans ton grand frère. Écoute, il y a des hommes ici qui m'entendent ce matin, qui sont victimes d'injustice. Il y a des femmes qui sont victimes d'injustice. Écoute, ton salut ne viendra pas de ton père. Ton salut ne viendra pas de ta mère. Ton salut ne viendra pas des hommes. Ton salut vient de l'Éternel. Ton salut vient de l'Éternel. Ton salut vient de l'Éternel. Et sur un jour, c'est aujourd'hui que ça commence. Quand tu dis amen, très bien. Sur un jour commence aujourd'hui. Je prie sur ta vie ce matin. Tu es en train de certainement consentir beaucoup d'efforts et de sacrifices. Beaucoup d'efforts et de sacrifices. Oh, tu sens beaucoup la douleur. Tu sens beaucoup le poids. Alors souvent tu te poses la question de savoir, mais Jésus, tu as dit que ton joug, il est doux, il est léger, il est humble. Mais comment se fait-il que pour moi est si lourd? Comment se fait-il que pour moi est si insupportable? Écoute, tu n'as pas la même histoire que Léa. Zilpa et toi, vous n'avez pas la même histoire. Tu as ton histoire, toi. Dieu te prépare un grand témoignage. Un jeune homme, un rêve, une destinée. Joseph. Tu es un Joseph ce matin. Tu es une Joseph ce matin. L'Éternel ajoute, c'est ça son nom. Mais laisse-moi te dire, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps, la Bible dit à un temps marqué, à une époque précise, le Seigneur se souvient que ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que l'Éternel se souvienne de toi. Je n'ai fait qu'introduire ce message ce matin. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il 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 se souvienne de toi. Les larmes de Rachel ont été essuiées à un certain moment donné. Son âme a été comblée à un certain moment donné. Et elle a dit, l'Éternel ajoute, l'Éternel ajoute. L'Éternel ajoutera. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais crois-moi, les rêves que tu as eus, ces rêves-là se réaliseront. Tes projets se réaliseront. Afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Si tu me dis amen, tu reçois. Et que la grâce et la parole reçoivent avec toi. Dis amen très bien, acclame puissamment Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.